Ah, Donc, je vais vous présenter rapidement un logiciel là, qui s'appelle Skyroot. C'est un Canadien, c'est un Ukrainien qui habite au Canada. V3NE. Il a fait d'autres logiciels. Tu peux passer à la... ouais, ouais. Alors, ah merde, on voit pas tout. Ouais, c'est bon. Non. Il y a le trou. Ah bah attends, alors, hop. On peut mettre moins de... Ah voilà. Voilà. Bon. Alors, ce logiciel, il a un avantage énorme, c'est que avant, pour faire du satellite, il fallait 3 logiciels. Il fallait donc un logiciel pour le SDR, un logiciel pour la prédiction des satellites, et puis il y avait un autre logiciel pour la time live, c'est la base où on voit les satellites qui suivent les uns derrière les autres. Donc là, il a les principales fonctionnalités, donc il y a des informations détaillées sur tous les satellites qui émettent sur la bande radio amateur, et quand ils émettent, ils sont noirs, et quand ils émettent, ils passent en bleu. Donc c'est suivi des satellites en temps réel. Il y a une prédiction pour les satellites donc qui sont présélectionnés. Donc c'est-à-dire que lui, il lit la base des TLE. Donc on va voir tout à l'heure, on verra sur la chute d'eau, on voit tous les satellites, mais vous pouvez sélectionner que certains satellites dans des listes. Donc la représentation visuelle de la position actuelle du satellite et de ses futurs passages, la vue du ciel, la vue de la Terre, la chronologie, donc c'est ce qu'on peut chercher tout à l'heure, la liste des passages, l'affichage en chute d'eau basé sur le SDR. Donc aussi l'avantage de ce logiciel, c'est qu'on peut donc faire du full duplex avec un émetteur, en utilisant qu'un émetteur, et avec la clé SDR pour faire la réception. Hein, alors que du coup, au lieu d'acheter un poste 3 ou 4 000 euros là, comme coûte un IC 905, ouais. C'est ça, hein, 9700 non, 9700, 905, ça coûte très cher. Là, avec le FT 291, on a payé 1000 et quelques, plus une clé SDR à 40 euros, ça fait exactement le même temps. Donc, l'affichage en chute d'eau. Donc, le récepteur sur le SDR, donc avec le vérité, il utilise du Doppler, parce que bon, il fait ça, comme le logiciel, il remplace Gpredix, c'est ce qu'il faisait. On peut faire du zoom, du panoramique avec la souris. Après, au niveau des sorties, sorties audio, donc pour aller vers des programmes externes, donc via Virtual Audio Cable. Donc on peut faire de la SSTV, on peut faire du WSPR, du FT4 hein, pour le RS44. Voilà. Donc bon, l'échelle des fréquences avec le nom des satellites, les segments des transpondeurs, on voit si par exemple quand on est sur un transpondeur linéaire, donc USB, LSB, donc on a toute la bande et donc du coup on peut se déplacer, on voit qui émet et on va sur la personne, on clique donc, et il va commander directement votre émetteur. Donc c'est ce qu'on appelle le contrôle du CA. Donc comme là vous le voyez, il est en fonctionnement là actuellement. Et ben on le voit, il est en train de commander notre commande de rotator. Voilà. Donc si vous n'avez pas de SDR, ça fonctionne quand même. Et même si vous n'avez ni SDR ni radio connectée, vous voyez quand même. Donc à ce moment-là, vous pouvez vous reprendre comme à l'ancienne avec, hein, vous savez comme on fait ici, avec l'antenne à la main et puis on suit le truc.
regarde ce que j'avais écrit en bas. Voilà. Alors, et puis il est disponible, il fonctionne dans tous les modes. Voilà. Vas-y, passe à la deuxième. Alors, donc, là par contre, il y a une restriction. Donc il faut un PC, donc à 64 bits, et il faut un écran en 1912-80 minimum. Si vous n'avez pas ça, c'est pas la peine d'essayer de le faire fonctionner, ça ne marchera pas. On le voit là, donc on a dû, avec Maxime, il a récupéré un PC dans une poubelle, un PC portable. Bon, il était irrécupérable. Enfin, la partie hard était irrécupérable. Par contre, on a pu récupérer l'écran, donc c'est ce qu'on a fait. Après, chez AliExpress, on a acheté une petite carte vidéo et on l'a transformée. Donc du coup, on a pu avoir un écran donc 4K. Il faut Internet pour au minimum le matin. Si par exemple vous partez en portable, le matin vous téléchargez au minimum les DLE. Alors, le SDR, donc voilà, hein, c'est facultatif mais fortement recommandé. Donc, AirSpy, RDR Play, RTL SDR, ça c'est sûr que ça fonctionne. Ça fonctionne pas avec le tuto. Émetteur-récepteur, bon, c'est facultatif. Donc, du moment que votre émetteur-récepteur il est dans AmLib, vous pouvez le télécommander avec. Rotateur d'antenne, donc c'est pareil, c'est facultatif. Et si dès que vous êtes pris dans AmLib, c'est bon, ça marche. Windows 10 ou 11 et en 64 bits. Et puis donc il faut l'installer à AmLib. Voilà. Donc la seule restriction, c'est l'écran. Moi je vois, j'ai pas avec mon portable, qui est un portable ancien, ça marche pas parce que là, mon écran il n'est pas assez. J'arrive pas à faire la résolution. Il a été essayé celui? Oui, ça ne marche pas. J'ai testé. Alors, Ouais, pour regarder. il dit ça. Oui. Alors, donc là, on va reprendre donc les écrans. Donc là, on a donc. Vas-y, j'y vais avec la souris, ouais. moi. Donc là, on a la chute d'eau, hein, ou le waterfall. Donc ça, c'est la partie SDR. Hein, donc avec la clé SDR. Toute cette partie-là. Donc ça, c'est le logiciel qu'on trouve comme SDR++, SDR console. Donc là, vous gérez cette partie-là. Donc, cette partie-là, elle est managée par cette partie-là, donc en bonne ligne. Hein. Oui. Et puis l'uplink, bon, ben ça, ça va être avec votre émetteur, récepteur, donc un FT 818. Non, c'est ça que tu as acheté, 818. Ben, tu vas pouvoir faire du satellite. Hein. Ça, plus ta clé SDR, tu n'as pas besoin d'aller acheter un IC 9700. Tu l'as, il est là. Donc là, on a la partie donc, commande du SDR, donc avec le lien HF et le lien VF. Et puis ici, on a la commande du rotator. Donc ici, on a cette partie-là, c'est la partie gestion des satellites. Donc là, en haut, c'est là où on peut sélectionner les satellites qu'on va vouloir écouter. Donc, vouloir écouter, enfin, des listes de préférentielles. Des listes préférentielles. Donc là, par exemple, on a mis, dans la liste, on a mis, c'est la liste, des satellites radioamateurs actifs. Donc on la voit, elle apparaît là. Et donc on les voit quand est-ce qu'ils passent et à quelle heure.
après, quand on a sélectionné par exemple RS44, donc du coup, dans RS44, comme vous savez, il y a plusieurs modes. Hein. Donc il y a soit le mode linéaire, il y a aussi la balise en C-double et tout ça. Donc là, on a tous les transmetteurs du satellite. Donc ça, c'est des informations avant. Pour les avoir, il fallait encore aller sur SatNog. Donc on fallait sur SatNog. Là, c'était au niveau avec Internet. C'était compliqué. Donc là, comme SatNog, ils ont fait des fichiers avec tous les satellites et tous les transmetteurs et récepteurs par satellite. Le gars qui a créé ce logiciel-là, il a récupéré toutes ces données et puis donc il les met en libre accès. C'est fait. Du coup, c'est une facilité déconcertante. Et ici, pour le satellite qu'on a sélectionné, on voit à quelle heure il passe. Donc, alors là, c'est donc la liste. Donc, ça, c'était un logiciel qui avait fait un radioamateur anglais qui s'appelait Kaela, le logiciel. Donc, du coup, là, on a donc les heures. Et pour la liste qui est là-haut, on voit les satellites. Donc là, par exemple, on voit RS44. Quand est-ce qu'il passe? Et on voit aussi l'élévation. C'est sûr que si vous avez un satellite avec une élévation maxi de 5 ou 10 degrés, bah, c'est pas la peine hein, de s'exciter, on ne va pas le recevoir. Donc là, on a la rose, le G-prédit, hein, où on voit donc le satellite, comme nous on a sélectionné. Donc là, comme il est suivi avec le rotor, ben là on voit le rotor qui pointe. Et ce que vous avez actuellement, il est passé là maintenant. C'est fini. Et puis on voit aussi qu'il y a un deuxième satellite qui va bientôt passer. Donc accessoirement ici on a une petite porte. Voilà. Donc franchement, c'est le logiciel que tout le monde attendait. Enfin, tous les amateurs de satellites. Donc, ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est au niveau de la chute d'eau, donc on voit que quand le satellite n'est pas visible par là où vous êtes, il est en noir. Et dès qu'il est visible, la référence est passée en rouge. Et là, il y en a un. Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, non, quand il y en a un, on le refera. Et donc là, on voit le satellite qui passe en bleu. Donc là, on a fait un span, donc un span, on a fait un zoom. Donc on voit, comme le satellite RS44, c'est un satellite linéaire, donc on peut émettre et recevoir à plusieurs dans la même portion qui nous est attribuée. Donc là, on voit les gens qui émettent, là, qui sont là. Et là, on voit toute la partie là, donc du spectre. Si par exemple vous êtes comment on appelle ça? Si vous êtes sur un satellite, par exemple ARIS, en FM, ben là, le truc il reste tout petit, parce que ben, on peut émettre et recevoir que sur une fréquence. Sur une seule fréquence. Un truc aussi qui est super bien, c'est que, par exemple, vous pointez là sur la fréquence de la beacon en C-double, de la balise en C-double. Le logiciel, automatiquement, il le détecte et il vous interdit d'émettre. C'est-à-dire qu'il vous décoche et vous ne pouvez plus émettre. Voilà. Donc ça évite de polluer la balise. Voilà. Donc franchement, c'est hyper puissant. Et en plus de ça, il y a un dernier truc qui est super bien, c'est que
C'est bon parce que la zip, il n'y a pas, je croyais que je voyais. Ouais. Ah oui, voilà. Ah bah voilà, il est en dessous. Donc là, on a une petite dernière barre de tous les états. Donc, qui passe soit, donc, c'est vert, ben, ça marche, rouge, ça marche pas, et noir, ça veut dire que ça fonctionne, mais le logiciel, il vous interdit de l'utiliser. Donc là, on voit bien, on a donc là, on voit, on a satellite data, SDR, SoundCard, donc le stream qui marche. Donc là, on voit par exemple le RX4, ben, il marche pas parce que c'est pas, vous recevez via le SDR, donc ça sert à rien que votre Philippe, ouais. tu disais en noir, il est interdit d'utiliser, mais pour quelle raison il est interdit d'utiliser? Mais parce que tu utilises le SDR là. Là, on utilise le SDR. Ouais. Et donc, tu n'as pas besoin d'avoir ton émetteur-récepteur qui fasse du RX. Parce que le RX, il est géré par le SDR. Parce que sur les postes, comme, enfin, bon, sur les nouveaux postes, là, genre 9700, effectivement, là, bah, c'est un poste qui vaut quand même, je sais pas, 3500 balles, hein, qui vaut 3500 balles. Hein. Donc, évidemment, là, tu as un écran dessus, maintenant, tu as un vrai écran d'ordinateur. Donc, tu vois ta chute d'eau. Et là, par exemple, nous, le FT de 991, on a payé 1400, 1400 balles, 40 € de clé SDR, ça fait le même taf, exactement le même taf. Ouais. Et moi, je vois, j'ai un FT 897, donc, que j'ai acheté il y a 20 ou 25 ans. Oui, ben voilà. Plus, il est aussi d'ailleurs. Plus ma petite clé SDR 40 balles. Je vais changer. Bah ça y est. Et ben ça marche. Et franchement, je vais changer pour FT. ça marche super bien. Et donc là, moi je l'ai testé. Et donc avec je fais comment on appelle ça, je fais de l'APRS sur ISS, ça marche super bien. Donc c'était vraiment, il y a pas de comment on appelle ça. C'était vraiment pour vous montrer que ça fonctionnait très bien. Donc il est en version bêta. Hein. Donc là, il est à la version 1.5. Bon, pratiquement tous les 2 ou 3 jours, comme il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, il y a beaucoup de remontées au niveau de ce qui ne marche pas. Nous ici, on l'a testé pour faire de l'ISS. On l'a testé en RS44. Et qu'est-ce qu'on a fait encore comme truc? FO29 aussi, ça marche super. Donc je vous conseille, c'est de tester. Il est très bien. Le seul inconvénient, c'est l'écran. Voilà. Quoi? L'écran. Pour un écran. Parce qu'il y a tellement d'informations. Il y a tellement d'informations que. Voilà. Eh ben merci pour cette